ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. L'erreur majeure des gens qui stagnent dans leur vie. Série Cahier de vacances, exercice numéro 2. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer à travailler son mindset dans nos exercices, parce que comme vous avez bien suivi, on est dans une série spéciale été 2023 pour préparer sa rentrée en septembre dans son investissement immobilier. Et j'ai envie que vous soyez fin prêt d'un point de vue mental à vous lancer. Donc c'est ce qu'on est en train de travailler là, pendant ces exercices spéciaux cahiers de vacances. Et aujourd'hui, on va essayer de voir si vous êtes sujet ou pas à cette erreur, l'erreur majeure qui fait que les gens stagnent dans leur vie. Moi, je la vois en permanence et les gens n'en ont pas conscience. Je vais vous partager l'erreur classique, mais que j'entends à chaque fois. C'est quand on demande, c'est quoi ton plan, qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie, c'est quoi tes objectifs, etc. Et la personne, elle répond, moi j'aimerais bien, par exemple, arrêter mon travail, mais en soi, moi je peux pas, du coup, tu vois, financièrement, c'est pas possible. Donc en fait, là, le plan déjà, c'est que j'achète ma résidence principale, et puis voilà, et puis que je trouve un nouveau travail éventuellement, puis voilà. Et puis voilà. Et du coup, fin de la discussion, du coup, t'as ton objectif, tu t'es même pas autorisé, en fait, une demi-seconde à rêver. C'est-à-dire que, avant même de t'autoriser à rêver, par exemple, d'arrêter de bosser, à rêver d'avoir du temps pour les mercredis pour tes enfants, tout de suite, tu te dis, non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que de toute façon, techniquement, c'est pas possible. Et en fait, ça, c'est vraiment un problème de base parce que vous vous mordez la queue en faisant ça. C'est-à-dire que tu t'interdis donc à rêver, donc tu prends des décisions pourries dans ta vie parce que de toute façon, tu pourrais pas prendre de bonnes décisions pour atteindre ton objectif comme ton objectif serait potentiellement inatteignable. Et en fait, quand vous fonctionnez comme ça, vous n'avancez absolument à rien. Ok, moi je vois trop de personnes qui vont être dans une énergie de se dire « Oui, non mais de toute façon, vous, Cyril et Dorine, nous on pourrait pas. Nous c'est pas possible. Nous c'est impossible. Nous de toute façon on peut pas se le permettre, c'est pas possible. Donc voilà, mais bon. Et après, alors ce qui est super drôle, c'est qu'après, ils se rassurent. Les gens, ils se rassurent. Oui, mais j'aime quand même bien mon travail. Oui, finalement, non mais quand même. Alors que 10 minutes avant, tu les as entendus râler parce qu'ils en peuvent plus, parce que soit leur travail ne fait aucun sens, soit parce qu'ils en ont marre des contraintes, etc. Mais 10 minutes plus tard, tu vas les entendre dire « Oui, mais j'aime quand même bien mon travail parce qu'il me stimule, et puis j'aime bien gérer des projets. Donc en fait, non, moi de toute façon, j'aimerais pas arrêter un jour de travailler. » En fait, c'est rigolo, c'est-à-dire que c'est le cerveau qui va se raconter des histoires pour justement pas affronter la vérité en face, quoi. Et ça, vraiment, si vous faites cette erreur, je veux dire, mais vous êtes déjà fichu. Vous allez avancer à rien du tout. Donc, là, moi, ce que je vous demande, ok, dans ce fameux exercice numéro 2 du cahier de vacances, c'est que vous allez lâcher la grappe à votre imaginaire et vous allez le laisser rêver. Vous allez prendre le temps de vous imaginer quelle serait votre vie de rêve dans 10 ans. Et on s'en fiche si techniquement c'est pas possible. Ok, peut-être que c'est techniquement pas possible. Mais si vous vous autorisez même pas à y rêver, à y penser, à vous poser des questions, qu'est-ce qui en réalité me ferait réellement plaisir dans ma vie? Mais si vous ne prenez pas ce temps-là, en fait, c'est déjà perdu d'avance. Donc laissez-vous au moins cette chance. Donc, ce que j'aimerais bien que vous fassiez, c'est donc de prendre le temps. Vous prenez éventuellement le petit bloc-notes de votre téléphone ou bien sur un cahier ou un agenda si vous êtes plutôt du genre à aimer le papier et les crayons, mais peu importe. Et vous vous notez et vous décrivez en quelques lignes quelle serait la vie qui vous ferait vraiment rêver. Celle où vous vous direz « Ok, j'aurai aucun regret parce que j'aurais vraiment vécu une vie de dingue ». Et je sais que c'est peut-être pas facile
Parce qu'on va se dire, ouais, mais en fait, je sais pas trop. Et je vous avoue que même moi, en ce moment, je dois revoir cet exercice parce que pareil, en fait, au fur et à mesure de la vie, on atteint des objectifs et en fait, finalement, on se dit, maintenant, c'est quoi ma nouvelle vision, mon nouveau cap? Et en fait, le problème de ne pas en avoir un et de ne pas avoir fait cet exercice, c'est qu'en fait, moi j'aime bien l'image du bateau. C'est que finalement la vie, entre guillemets, si on fait rien, on se laisse porter par le courant. En fonction de là où on est né, le courant il va aller plus ou moins dans une direction ou dans un autre et on se laisse porter dans son bateau. À partir du moment où vous avez compris que si jamais vous fixez un cap, vous pouvez donner une direction à ce bateau. Peut-être que ce cap que vous voulez vous fixer, il est difficile à atteindre. Peut-être que vous vous dites, non mais c'est super loin. Moi, par rapport à là où je suis, c'est impossible, etc. Peu importe, si vous n'avez pas de cap, vous allez continuer à flotter au gré du vent et atterrir à des endroits, pas forcément désirés. Donc, prenez ce temps, cette semaine, pour vraiment réfléchir où est-ce que vous voulez être dans 10 ans. Ok ? Faites-le vraiment. Et dès que vous avez un peu mûri votre question, notez-le sur un papier. Et coupez complètement cette question de comment est-ce que c'est possible pour que j'y arrive. On enlève cette question, ok ? Vous n'avez pas le droit de réfléchir au comment. D'abord, vous réfléchissez où vous voulez aller. Le comment, ça va venir dans les prochains épisodes du cahier de vacances. Vous inquiétez pas, on va parler du comment après. Mais c'est important de couper en deux cette phase de réflexion. Si vous la coupez pas en deux et que vous mélangez les deux, ça ne marche pas. C'est comme un architecte quand il va réfléchir à un joli projet, une belle maison qu'il veut construire ou un bel immeuble. D'abord, il va se dire voilà ce que j'ai envie de construire. Et dans un second temps, il va réfléchir à comment je vais le construire. Ok, mais vous réfléchissez pas aux matériaux et à comment vous allez construire quelque chose que vous ne savez pas encore qu'est-ce que vous voulez construire. Il faut d'abord savoir ce que vous voulez construire avant de réfléchir aux matériaux. Je ne sais pas si vous voyez la logique. Ok ? Et vraiment, méfiez-vous parce qu'on a tous ces freins, on a tous à chaque fois le truc qui se dit non mais c'est pas la peine que je rêve parce que de toute façon moi ma situation c'est pas possible, techniquement de toute façon c'est pas possible. On arrête avec ces techniquement, on enlève ces techniquement de votre tête. On s'en fiche de comment vous allez y arriver. La question c'est maintenant qu'est-ce que vous voulez dans votre vie ? Comment vous voulez que vos journées se passent ? Avec qui vous voulez passer votre temps ? Comment est-ce que vous voulez occuper vos journées ? Quelles sont les choses que vous avez envie de faire au quotidien avec vos proches ? Ça, c'est vraiment ce qui est important. Et quelles sont aussi les relations que vous avez envie d'entretenir avec vos proches ? Comment vous voulez que ça se passe ? Ok ? Et ça, en fait, c'est dur aussi parce que ça demande de regarder sa vie en face. Et ça, je sais que ça fait mal parce que moi, je le vois aussi autour de moi régulièrement. Vous savez, c'est les proches qui vont à la fois râler tout au long des conversations, expliquer que ça c'est galère, ça c'est difficile, avant c'était plus facile, nanana. Donc c'est des gens qui vont râler pas mal. Et après, au moment où on leur pose un petit peu des questions sur mais c'est quoi tes objectifs, comment tu veux faire évoluer les choses, et là en fait ils vont se retrancher dans l'autosatisfaction de leur propre vie. Ah mais franchement, je suis quand même super content de ma situation aujourd'hui, je gagne bien ma vie, je peux pas me plaindre, vraiment. Franchement, si j'avais su quand j'étais jeune que j'allais être, j'en sais rien, par exemple ingénieur et gagner plus de 4 000 €, 5 000 € par mois, franchement, je me sens tellement fière de ce que j'ai déjà accompli. Et du coup, ils vont rentrer en fait dans une sorte de discours de « Ah bah, j'ai déjà réussi ma vie », alors que juste avant, ils venaient de râler. Ils expliquent les choses qui vont pas dans leur vie. Mais juste après, ils vont se conforter en se disant « Oui, mais ma vie quand même, je peux être fière de ce que j'ai accompli. » Et en fait, c'est vrai que le problème de ça, c'est que ça empêche de voir sa vie en face. Évidemment, il faut quand même avoir une forme de gratitude envers ce qu'on a déjà accompli, parce que si vous m'écoutez, peut-être que vous avez déjà accompli des belles choses, peut-être que vous avez déjà réussi vos études, peut-être que vous avez un travail qui est intéressant, qui vous plaît, vous êtes fier peut-être déjà du parcours par rapport à là où vous avez démarré dans la vie. Mais en fait, on ne peut pas passer sa vie à se consoler et ne plus avoir d'objectifs supérieurs en se disant c'est bon, je suis déjà content de là où j'en suis, j'arrête. Alors qu'en réalité, c'est faux. Parce qu'on râle tous de ce qu'on a, on a toujours envie de s'améliorer. Quand je dis ça, j'ai peut-être l'air un peu ingrate, mais en fait, il y a toujours des axes d'amélioration dans sa vie. Alors,
Et en fait, ce qui est beau, moi c'est ma théorie, c'est que ce qui est beau dans la vie, c'est de réussir justement à relever les défis, les challenges au fur et à mesure de l'avancée dans sa vie. Et c'est ça qui fait qu'on peut être fier de soi, c'est qu'au fur et à mesure de sa vie, on a progressé. Moi je fais vraiment partie des personnes qui sont convaincues que le bonheur réside dans le fait de progresser, de s'améliorer, voilà, de se développer personnellement, d'aller de l'avant. Et c'est ça qui nous rend heureux. Et voilà. Et le problème, c'est que voilà, les gens qui vont commencer à déprimer, ce sont des personnes qui, justement, vont se voiler la face, ne pas oser avoir de nouveaux objectifs. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie que vous fassiez là, avec cet exercice numéro 2. Donc, c'est parti. Vous prenez un papier, un crayon. Peut-être que vous avez besoin de réfléchir plus longtemps. Si c'est plus simple pour vous, notez-le dans votre téléphone, dans le bloc-notes. Moi, c'est ce que je fais parce que je perds toujours mes papiers. Donc, autant que ce soit dans un endroit que je sais que je vais probablement pas perdre, qui est mon téléphone. Et notez clairement qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Quelle est la vie de rêve que vous voulez mener dans 10 ans. Peut-être que vous avez envie de faire un tour du monde. Peut-être que vous avez envie d'avoir du temps tous les mercredis avec vos enfants et de les récupérer à 16h à l'école. Peu importe c'est quoi. Mais notez ce rêve. Notez-le, écrivez-le, autorisez-vous à l'avoir. C'est pas grave si vous n'allez pas l'atteindre. L'important déjà, c'est d'admettre que vous avez ce rêve. Et on pense qu'on va souffrir en se disant oui, mais si jamais je note ce rêve qui est inatteignable, du coup je vais souffrir de penser à ce rêve que je n'atteindrai jamais. Mais en fait, en réalité, vous le savez au fond de vous. C'est juste que vous n'osez pas l'avouer. En fait, on le sait au fond de soi qu'on a des rêves, mais on n'ose pas y penser de façon, on va dire, consciente. Donc là, je vous autorise aujourd'hui à penser à vos rêves de façon consciente. Quelle est la vie que vous voulez mener? Écrivez sur un papier dans 10 ans. D'accord? C'est comme ça qu'on prépare sa vision. Il faut qu'elle soit la plus claire possible. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode numéro 6 des 3 techniques pour définir sa vision. Ça peut peut-être vous aider si jamais vous sentez que vous bloquez un peu, vous savez pas trop comment vous y prendre. Ces 3 techniques, on va dire très factuelles et pratico-pratiques pour vous aider à vous connecter à ce vers quoi vous voulez tendre. Voilà, en tout cas, moi j'adore la période de l'été avant la rentrée de septembre pour justement remettre un petit peu les choses à plat sur comment j'ai envie de me lancer dans ma vie à partir de septembre. Donc moi j'adore cette période, surtout si vous avez des vacances, prenez le temps pour faire cette introspection de vers où vous voulez aller dans votre vie et voyez loin, ok? Voyez loin, ne vous dites pas dans 1 an, parce que dans 1 an c'est court, ok? Dites-vous dans 10 ans, d'accord? Ça vous laisse le temps. Ça vous laisse le temps, ça vous laisse l'autorisation. Parce qu'en 10 ans, vous ne vous rendez pas compte de tout ce qu'on peut réaliser. Moi, je dis toujours une phrase, je sais plus c'est qui l'a inventé cette phrase, mais je la trouve extraordinaire, c'est on sous-estime toujours ce qu'on peut réaliser en 10 ans, alors qu'on surestime ce qu'on peut réaliser en 1 an. Je répète, on sous-estime ce qu'on peut réaliser sur le long terme, ok, sur 10 ans, alors qu'on va surestimer ce qu'on est capable de réaliser en 1 an. C'est par exemple pour le sport. Tu vois, si vous voulez devenir quelqu'un de très sportif et que c'est votre objectif et de courir un marathon dans 1 an en étant, on va dire, à l'aise, parce que si c'est en faisant une souffrance pas possible, en ayant mal au genou pendant 7 jours, je pense que c'est réalisable peut-être en 1 an, mais en tout cas, être à l'aise à courir un marathon, c'est largement atteignable en l'espace de 10 ans, alors que si vous mettez un objectif sur 1 an, alors que vous n'avez jamais fait de course à pied, franchement, c'est largement surestimé comme objectif. Voilà, donc c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est que prenez ce délai de 10 ans pour vous rendre compte et vous autoriser à rêver grand, ok? Et après, vous allez voir, dans les prochains épisodes, on rêve grand, mais on commence petit, ok? C'est ça, je vous tease un petit peu pour la suite. Donc, à la semaine prochaine pour le prochain exercice. Je compte sur vous cette semaine pour vous pencher sérieusement sur cette question de la vision et de la noter sur un papier, parce que c'est prouvé et reprouvé. Il y a eu des études scientifiques, j'ai vérifié en demandant justement à ChatGPT, mais en effet c'est vraiment vrai, il y a des études qui montrent que quand on a écrit ses objectifs, on a plus de chances de les atteindre que si on ne les a pas écrits. Donc prenez ce temps de l'écriture. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve lundi prochain pour le prochain exercice. À très vite!